Bonjour, Bonjour. soyez les bienvenus, nouvelle vidéo, nouveau message que l'on va découvrir ensemble. C'est parti. Allez, Allons-y. l'arbre de vie. Alors j'ai l'amour. Oh, j'ai dû prendre mon jeu à l'envers, ouais. Voilà, c'est bon. L'amour. Le printemps. J'ai le procès. J'ai l'argent. Ouais. Il y a quelque chose qui est en train de changer. J'ai l'échec au centre. Il faut que je mette l'autre. Il y a une justice ratée là. Une justice qui a été ratée. Mais j'ai les nouvelles en dessous. J'ai la maladie. Le choix. La jalousie. L'instabilité. Ok, ça c'est les énergies du passé. On dit. Et j'ai la passionnée. J'ai la passionnée. D'accord. Bon. Vous avez voulu vous faire justice, ou vous souhaitez vous faire justice. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Oui. Et ce qui est très curieux, c'est qu'avant même de vous faire justice, et c'est ça qui ne va pas, c'est vous pensez qu'avant même de vous faire justice, vous ne gagnerez pas, vous n'obtiendrez pas votre justice, vous partez perdant. En fait, c'est ça. Vous voyez ? Il y a un sentiment ici qu'il n'y a pas de justice, ou que vous ne pouvez pas vous faire justice. Ça part du manque en plus. Hein. C'est comme si ici, l'arbre de vie, moi, tout de suite, quand je l'ai tiré, j'ai pas vu l'arbre plein, j'ai vu l'arbre à moitié plein. C'est à moitié vide. Et en fait, avec les ruines, ça vient conforter ça. C'est comme s'il y avait ici une sensation de perte dans le passé. Hein, c'est comme si vous aviez le sentiment d'avoir perdu quelque chose, ou peut-être que vous avez véritablement perdu quelque chose. Et en fait, il y a un choix qui a été posé par rapport à ces manques-là. Dans le renversement, donc dans l'accueil du plein, parce que le printemps c'est accueillir la nouveauté et le blé c'est quand même les récoltes, c'est la richesse. Donc il y a une envie ici d'accueillir la richesse. Mais c'est vrai que la maladie ici nous montre qu'il y a un conflit quand même. C'est comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas guéri dans le cœur. Ah, j'ai compris. J'ai compris. Pour certains, vous avez vécu des séparations où il y a eu des procès. Ça a engagé des divorces, d'accord, pour certains, voire même des procès vis-à-vis des enfants, d'accord. Donc le juge pour enfants, patin couffin. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces procès vous ont mis à mal sur le côté financier, ici. Et donc, c'est comme s'il y avait cette rancœur qui portait à responsabilité à l'ex-compagne ou à l'ex-compagnon, aujourd'hui, de votre instabilité matérielle et financière. Et cette instabilité matérielle et financière qui est due à un duo qui s'est séparé, en fait, ça a généré chez vous une forme de malaise, en tout cas un mal-être, puisqu'on a la maladie, d'accord ? Ça a généré chez vous une forme de mal-être, mais ce mal-être, il vous porte à échec. C'est-à-dire que dans votre psyché, ce qui vous arrive, alors je suis obligée de vous le formuler comme ça parce que c'est vraiment comme ça que ça descend dans la forme de la réalité. Ce qui vous arrive, c'est pas de votre faute. Vous êtes accusateur de ce qui vous arrive. Vous voyez ? Et c'est ça qui va pas ici. Donc on vous dit, c'est pas facile, ce que vous vivez n'est pas facile, mais c'est un nouveau départ. Les ruines vous indiquent ici qu'il faut tout raser. En fait, il ne faut plus vous baser sur le confort ou l'argent qu'il y avait avant, ou la sécurité que vous aviez avant. C'est ce qu'on vous dit ici. On vous dit, faites table rase du passé. D'accord. Pourquoi ? Parce que ce couple n'existe plus en réalité. C'est ce qu'on vous dit. Ouais. Donc, vous devez reconstruire. Les ruines nous informent qu'il n'y a plus rien, tout est à bâtir. Donc, c'est sur un sol sain, mais il faut reconstruire dans la fertilité et non pas dans la rancœur. C'est pour ça qu'on a la carte du choix là-haut, parce que vous avez le choix aujourd'hui
de ne plus rendre responsable la séparation de ce couple dans les manques que vous recevez aujourd'hui. Oui. Alors moi j'ai une vision pour les personnes qui sont seules, on me dit c'est une autre situation mais ça correspond exactement aussi aux mêmes énergies. Pour certains vous êtes en procès avec vous-même, c'est comme si vous essayez de vous faire justice par rapport à des manques du passé. Donc il y a eu des manques dans le passé au niveau financier, il y a des choses qui ont causé des pertes et c'est comme si dans cette justice du présent, vous n'arriviez pas ici à complètement vous dissocier de ce que vous avez vécu. C'est-à-dire que vous voulez vous faire justice, on me dit vous voulez avoir raison, c'est-à-dire sortir d'une situation, mais en même temps vous n'êtes pas complètement sorti de la situation. C'est comme si intérieurement vous ne pouviez pas ne pas vous ramener dans ce que vous avez vécu. Et c'est cet échec ici qui est fort, cette sensation d'échec ici, parce que l'échec n'est plus réel, mais pour vous il est encore ressenti comme étant vrai. Et donc vous avez tendance à le ramener dans votre réalité du présent. Et là les guides vous disent il faut absolument revenir dans la santé du cœur. La passion ici représente la santé financière aussi, la santé du cœur, la santé, on pourrait dire la santé de la vie. Oui, de vous sentir bien au centre de votre vie, pour pouvoir mettre fin à ces énergies de distorsion en fait. Parce que c'est comme si le passé, le fait qu'il revienne tout le temps dans l'espace du mal-être, ici, ça portait toujours à conséquence sur votre construction. Vous voyez, comme si, allez, je décide que ça va aller, puis tout de suite, dès que je vais mal, ça va moins bien, quoi. C'est comme si j'étais moins bien positionné. Et on vous demande ici de vraiment lâcher ces énergies anciennes. Il y a un choix qui a été posé, on vous dit, donc ça c'est bien. Mais par contre, vous devez couper avec l'instabilité, donc faut pas avoir peur aussi avec vous-même, on me dit de temps en temps, de vous ramener dans cette rationalité-là, dans cette rationalité de vraiment vous dire mais en fait ça n'existe plus. Hein, vous voyez, c'est comme s'il ne fallait pas non plus ouvrir les bras à ce passé qui aujourd'hui n'est plus votre présent. Oui, il se peut aussi que ce que vous avez vécu par le passé dans l'espace du couple ait déclenché chez vous soit une somatisation du corps, d'accord, ou soit une vraie maladie, on me dit. Il se peut que vous ayez somatisé quelque chose qui est fini par déclencher une maladie. Et c'est cette maladie aujourd'hui qui vous porte à instabilité et dans l'échec. Et là, on vous dit, il faut revenir sur l'espace de la vie et non plus sur l'espace de la maladie. Parce que ici, ce qui s'est déclenché donc suite à une rupture, parce que là, pour moi, c'est suite à une rupture, d'accord, c'est parce que vous vous êtes jugé trop sévèrement dans l'échec. C'est-à-dire que suite à cette rupture, vous vous êtes abandonné, je ne suis plus rien, je n'arriverai plus à rien, je n'aurai plus de sécurité et je n'arriverai pas à me reconstruire. Vous voyez, c'est comme si tout s'était effondré, mais vous avez validé votre effondrement dans le négatif. Ouais. Et là, on vous demande de le valider cette fois-ci, mais dans le positif. Donc, je suis en capacité de donner naissance à quelque chose pour en récolter les fruits et pour revenir dans la vie. Ouais. Ici. Ouais, changement de cap. Changement de cap, ici, d'accord ? Yeah. Donc, ce qui a été vous a porté à échec. En tout cas, vous avez eu ce sentiment. Mais on vous dit, en fait, c'est pas une réalité. Ouais, n'en faites pas une réalité. Voilà, c'est pas une réalité. C'est parce que vous avez perdu... c'est comme si vous aviez perdu la vie avec cette séparation ou avec ce procès, voyez. Dans cet espace juridique, vous vous êtes perdu. C'est comme si vous vous étiez condamné d'avance à l'échec. Et on vous dit, il faut revenir maintenant dans la vie pour pouvoir donner naissance à quelque chose, donner du sens à votre existence pour en récolter les fruits, ici. Hein ? Donc, il y a... Cette carte, elle est très juste en fait, puisqu'elle vous demande de laisser mourir ce qu'il y a à mourir. Donc, ce qui a été, ce que vous avez vécu, qui a généré chez vous un traumatisme, on vous dit ça n'existe plus. Maintenant, il faut vous pencher sur tout ce qui est vivant, sur tout ce qui est vie. C'est ça. Et pour les personnes qui sont confrontées à des situations de solitude, on vous dit... ne vous comparez plus, parce que la jalousie c'est ça, on voit il y a plusieurs oiseaux et vous regardez toujours le voisin, comment votre vie pourrait être, et on vous dit là c'est une justice par rapport à vous-même, donc il n'y a pas de comparaison, c'est simplement dans votre force, dans votre richesse qu'il faut poser une vraie justice. Oui, allez, on va voir la synthèse qu'on a à nous dire, mais elle est très positive cette guidance, oui. Parce que ça veut dire que réellement vous pouvez sortir de l'instabilité pour retrouver la stabilité.
financière et la stabilité du cœur, d'accord? Et puis surtout, vous allez réussir à combler tous les espaces de mal-être, tous les espaces de souffrance et tout ce qui vous ronge. Voyez, tout ce qui apporte un malaise dans votre existence. On vous dit ça peut disparaître. Ouais. Allez. Si vous vous positionnez. On y va. J'ai la fusion. Ouais, super. Et okay. J'ai la famille. Voilà. Vous avez peut-être une nouvelle famille. Vous devez peut-être fusionner dans cet espace de la nouvelle famille ici. Alors certes, antérieurement, il y a eu comme quelque chose qui s'est cassé dans la famille, d'accord? Quand il y a rupture, forcément, si on avait construit quelque chose où il y avait des enfants, où on avait des habitudes de vie, où il y avait la belle famille, voilà, tout ça, ça s'est détruit, on a dû se réorganiser autrement. On vous dit aujourd'hui, il faut revenir dans la fusion de la famille. Ça veut dire que la famille, cette nouvelle famille, vous pouvez de nouveau la construire. Oui, et pour les personnes seules, c'est peut-être ici, vous quittez, dans la fusion avec vous-même, en fait, vous allez quitter un espace familial. Donc ça peut être des schémas de fonctionnement anciens avec une famille, hein, soit en tant qu'enfant, soit... On me parle plus de ça, moi, on me parle de la famille d'origine, hein, la famille terrestre. Donc là, vous quittez un schéma ici sur des façons d'être, des façons de s'enrichir, des façons de se faire justice au niveau de la richesse, qui aujourd'hui doivent trouver une autre issue. Hein, donc il n'y a plus à se sentir absorbé par l'ancien, mais c'est plutôt ici la force de l'individualité qui vous fait dépasser les schémas familiaux. Oui. Après, se sentir une famille, c'est un état d'esprit. On vous dit aussi. Peut-être que le fait de vous retrouver dans une certaine forme de solitude, vous avez l'impression que vous n'avez plus de repères familiaux, voyez. Il y a plus de socle. On vous dit, en fait, le socle, c'est vous. Pour pouvoir construire de nouveau cette famille. Une famille, ici. Ça veut dire qu'il y a des nouveaux repères aussi. Aussi. Donc voilà pour cette lecture. On vous souhaite une très belle continuation. À bientôt.